Bonjour à tous et bienvenue. Diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 27 octobre dernier, la communauté paroissiale de Saint-François d'Assise d'Amamou a célébré dans la ferveur son jubilé de perles, soit 30 ans d'existence. La messe d'action de grâce a été présidée par le vicaire général, Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, représentant l'évêque. Et puis, la paroisse Saint-Paul des Lauriers de la Riviera Faya a clôturé le dimanche 27 octobre sa fête de charité qui s'est déroulée sur une période de 8 mois. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'évolution des travaux entrepris par les paroissiens. La communauté paroissiale de Saint-François d'Assise d'Amamou, dirigée par le révérend père Donald Romaric Kakou, a rendu grâce à Dieu le dimanche 27 octobre dernier pour ses 30 ans d'existence. Au cours de la messe dite pour l'occasion, les fidèles se sont mobilisés en vue de réunir des fonds pour équiper leur paroisse en voie de développement. Le compte rendu de Myriam Roxaneno. 30 ans dans la vie d'une paroisse est comparable à celle de notre Seigneur Jésus-Christ, acquise pour amorcer véritablement sa mission. Autrement dit, la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou a presque atteint son essor, son plus haut rayonnement avec un prêtre dynamique, tant sur le plan spirituel, humain que sur le plan entrepreneurial. Il a œuvré de toutes ses forces sur le plan spirituel, matériel, financière que physique, pour donner fière allure à la maison de Dieu dans laquelle nous célébrons ce jubilé de perles. Reconnaissant envers leur curé, le révérend père Donald Romaric Kakou, mais encore plus à Dieu, les fidèles de la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou appartenant au diocèse de Grand Bassam ont célébré le trentenaire paroissial dans la ferveur. Le rite d'ouverture a été particulièrement marqué par la présentation et l'accueil des 3 symboles de ce jubilé de perles. Les fleurs assemblées en chiffre 30, un tableau retraçant la vie de la communauté et 3 bougies. Il y a aussi eu la bénédiction de l'eau suivie de l'aspersion de l'assemblée. La liturgie de la parole s'est ouverte par la procession de l'évangéliaire à partir de la crédence extérieure. Pour la circonstance, les paroles de l'évangile ont été chantées par le père Claver Oba, économe diocésain. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, car nous célébrons la force de la persévérance, la force du courage et la force de la foi. L'homélie a été faite par Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, vicaire général du diocèse, qui a lui-même servi la communauté lorsqu'il était encore séminariste au temps des pères SMA. Étant donc témoin de l'évolution de la vie paroissiale, il est revenu sur des souvenirs en faisant un point d'honneur sur la foi. La foi, elle n'est pas héréditaire. On ne naît pas en devenant chrétien. On ne naît pas en devenant ceci. Elle s'acquiert. La foi s'acquiert. Quelqu'un peut naître de parents et papa, maman catholique, il peut devenir protestant. Il peut même devenir musulman. Donc ce n'est pas qu'on naît, ce n'est pas héréditaire. C'est une décision, c'est un choix. C'est une conviction et on l'assume. Et c'est ce que nos dévanciers ont fait. En célébrant un anniversaire, surtout missionnaire, on fait mémoire, mais aussi des projections pour l'avenir. Un anniversaire ouvre l'avenir, nous oriente à une dynamique de demain. Que sera la communauté d'Amamou après 30 ans, 40 ans, 50 ans? Voici le sens de l'anniversaire. On s'assoit pour faire mémoire, pour nous rappeler, et puis pour nous projeter dans l'avenir. Mais il faut le courage. Ce courage-là, on l'a trouvé aujourd'hui dans l'évangile avec Batimée. Il y a beaucoup qui ont désisté parce qu'ils étaient découragés. Beaucoup auraient pu continuer, mais parce que tout simplement, dans l'environnement du début, il y a toujours les gens qui découragent. Il y a tous les gens qui ne croient même plus. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on pourra faire? Mais surtout, quand on lance cotisation, Ayaoué, là, c'est gâté. Mais regardez le fils de Batimée. Dans son handicap, il a entendu seulement dire que Jésus passait. Il a entendu seulement. Parce que pour croire et pour pouvoir se convertir, il faut entendre. Juste après la prière universelle, l'hymne du diocèse, l'ecclésial, a été exécuté. Outre la quête ordinaire et la procession d'offrandes faite en début de la liturgie eucharistique, les paroissiens ont encore exprimé leur action de grâce à travers une collecte spéciale d'argent et d'enveloppes pour l'acquisition d'équipements paroissiaux. Les propos recueillis auprès du curé au sorti de cette messe. D'abord la joie, l'action de grâce à Dieu, sans qui on ne peut rien faire.
Et puis comme je disais, on est toujours dans la vision évêque qui a demandé à ce qu'on soit davantage proche des communautés chrétiennes. C'est ainsi qu'on crée des chapelles, des quasi-paroisses, des paroisses, et nous œuvrons dans ce sens-là. Voilà, on va continuer de garder l'esprit du Ngamoulou. Et maintenant, on vise davantage la cathédrale. Tout en causant ici, on congèle la cathédrale, mais maintenant qu'ici est fini, il va s'ennuyer que la cathédrale devienne doublement notre priorité. Soulignons qu'avant la célébration eucharistique qui a enregistré la présence de plusieurs prêtres, parmi lesquels des vicaires épiscopaux et des religieuses du diocèse, ainsi que celle d'une délégation de la communauté musulmane, une procession en fanfare a été faite dans le quartier pour glorifier le Seigneur en l'honneur de Saint François d'Assise. Après avoir entamé des travaux sur leur paroisse, les fidèles de Saint-Paul-des-Lauriers de Faya se sont mobilisés lors de la collecte relative à la clôture de la fête de charité le dimanche 27 octobre 2024. Les fonds recueillis à l'ouverture des festivités ont permis une avancée considérable des travaux. Reportage Serge Lébé, Guy Roche, Yao. Devenue chapelle le 17 octobre 2010, puis érigée en paroisse le 29 octobre 2011, soit un an plus tard, Saint-Paul-des-Lauriers est considérée comme la petite cathédrale par l'archevêque émérite d'Abidjan, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Cette évolution rapide est le témoignage du dévouement de ses fidèles. Alors, c'est selon cette vision qu'une première collecte a été lancée en août 2023 pour la construction du presbytère de l'église. Puis, à partir du 25 février 2024, une fête de la charité s'est ouverte pour se refermer le 27 octobre dernier par une messe d'action de grâce. Les fonds recueillis sont destinés au financement des travaux de construction du presbytère, comme l'explique Madame Marie-Cécile Kwasi. Tout au long de cette période de mobilisation, vous avez montré une générosité exemplaire et un engagement extraordinaire pour ce projet qui nous tient tant à cœur. Ce futur presbytère favorisera non seulement la proximité avec nos prêtres, mais il sera un lieu de rencontre, de prière et de communion, où nous continuerons à nourrir notre foi et à fortifier notre engagement. Le curé de la paroisse, le père Vincent Kwaku Nzebo, durant son homélie, n'a pas manqué de remercier ses paroissiens pour leurs précédents apports et de les exhorter à construire leur église. Le merci que je vous dis est surtout sincère, comme dit Ampateba. Le merci est un bien petit mot, mais il ne sort de la bouche que sous l'impulsion d'une attitude qui inspire la gratitude. Et les paroles que je vous exprime aujourd'hui sont un condensé de gratitude pour vous dire vraiment merci. Merci d'avoir cru en nous. La parole de Dieu est en mesure de transformer notre vie. Que cette parole en nous ne trouve aucune résistance. Que la parole de Dieu trouve un écho favorable dans nos vies. À cet effet, plusieurs moyens de collecte ont été initiés, comme l'organisation de la kermesse des enfants et des journées de mouvement. Pour la messe de clôture, c'est une vente aux enchères d'objets de piété, d'articles religieux et une quête spéciale qui ont été au programme de cette collecte de fonds. Une enveloppe significative a été reçue de la part du conseil pastoral de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Le curé se dit satisfait d'avoir réalisé ses activités prévues. L'objectif est atteint, pas d'abord en numéraire. L'objectif est atteint d'abord parce que nous avons terminé la charité. Nous avons entamé ça depuis le 25. Les activités à mener, il fallait les organiser, faire en sorte qu'elles aient vraiment lieu. Donc déjà ça, c'est une grande réussite et un objectif déjà achevé. Maintenant en numéraire, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui a été récolté. En temps opportun, s'il en faut davantage, il suscitera des âmes généreuses pour nous aider. Certains paroissiens présents depuis la genèse de cette église, expriment leur ressenti sur cette évolution. Les prêtres n'ont pas de local, n'ont pas de presbytère. Ils logent à 7-8 km, ils négocient avec d'autres prêtres. C'est très compliqué. Et c'est pourquoi nous nous sommes unis pour relever ce défi-là. Participer à la construction du presbytère, c'est infiniment petit par rapport à ce que nous recevons de la part de Dieu. Donner un toit aux prêtres qui nous enseignent la parole de Dieu, je pense que c'est un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre presbytère. Nous ne pouvons que dire merci. Merci au Seigneur qui a permis cela. Et merci à tous les paroissiens. Je souhaite que la paroisse, comme a dit le premier curé, reste unie, qu'elle soit une famille.
Voilà, qu'il y ait beaucoup de participation dans la vie, d'engagement dans la vie de la paroisse, et puis que les généreux donateurs et bienfaiteurs soient toujours présents pour aider la communauté à avancer. Bâti sur une superficie de 600 mètres carrés, le presbytère concentre la majorité des travaux actuels. Un autre terrain de 1200 mètres carrés devrait bientôt accueillir la construction d'une école paroissiale. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.